Salut les amis, bonjour une fois de plus. Moi c'est Petmi Gérard. Alors aujourd'hui nous allons parler de comment éterniser une relation amoureuse. Ce thème m'est venu là à l'esprit par hasard, puisque même pas par hasard, puisque j'étais hier dans mes statuts, j'ai vu un statut des photos, comment on filme, comment. Du moins, on dit il faut faire ci, il faut faire ça, la femme doit faire ci, l'homme doit faire ça. Alors, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est que déjà, j'apprécie déjà ces personnes qui ont écrit ces choses-là, et puis bon, voilà. Et c'est bien, ce sont des conseils, et que si on fait ça, ça va forcément marcher, ça c'est clair. Bon, maintenant, mais il ne faudrait pas oublier que la relation amoureuse, c'est deux personnes. C'est deux personnes qui, qui la vivent. Alors, le tout dépend de ces deux personnes. Pour qu'une relation amoureuse dure éternellement, il va falloir que les deux personnes aient déjà la volonté que cette relation-là puisse durer. Bon, maintenant, s'il n'y a pas la volonté, on peut donc essayer de le booster par, par des petits conseils, mais toujours il faut d'abord ces deux personnes soient motivées. Alors, je tiens déjà à rappeler ici que lors d'une relation, pendant la relation amoureuse, ou bien au début de la relation, les gens s'oublient un peu. On est un peu dans l'égarement, on est dans une folie, dans la lune de miel, quoi. Parce que, bon, voilà, je me suis mis en couple avec quelqu'un, je suis bien, si c'est une femme, je suis enfin femme, si c'est un homme, je suis enfin un homme, je suis. Alors, surtout parce que c'est l'attirance, la beauté, et bon, les qualités superficielles encore, c'est ça qui nous attire. On est content d'être avec cette personne qui a justement ces qualités superficielles-là. Bon, maintenant, avec le temps, on commence donc à découvrir qui est la personne qui est en face de nous. Ce que je tiens à dire, c'est que la relation amoureuse est comme une prospection minière. C'est quoi une prospection minière? C'est rechercher une substance quelque part sur je veux dire la surface de la Terre, quelque part. On ne connaît déjà pas où ces substances-là se trouvent. Du moins, on a une idée de ces substances-là. Alors voilà, on a une idée de la personne qui est en face de nous, on a une idée de la substance. Alors, on se met alors à prospecter. On cherche, on cherche, on cherche. Alors, ce que je tiens à dire, c'est que euh, lors de la prospection minière, euh, je veux dire, quand on fait une prospection minière, par exemple de l'or, le procédé parfois ne sera pas le même que lors de la prospection peut-être du diamant, ou bien du cuivre, ou bien d'une autre substance que je ne vais pas citer ici. Alors, lors de la relation, et c'est la même chose pendant la relation amoureuse, ou bien lors de la relation amoureuse, c'est la même chose. Mais le résultat, ou bien l'objectif est le même. Je cherche quoi? Je veux obtenir une ressource minérale utile. Je veux gagner le cœur de cet homme. Je veux gagner le cœur de cette dame. Alors, l'objectif ici, c'est de gagner le cœur de quelqu'un. Maintenant, il va falloir ne pas s'embrouiller, donc ne pas dire, comme je fonctionnais comme ça, si j'avais eu une relation passée, comme je faisais ceci avec X, je vais faire ça avec Y. Non. Ce que j'essaie de dire là, c'est qu'il faut d'abord chercher à connaître qui est en face de nous. Cherchons à se connaître, apprenons-nous. Apprenez qui est devant vous. Connaissez celui qui est devant vous. Parce que dès l'instant que vous avez connu la personne qui est en face de vous, même si c'est le démon, vous pouvez le transformer en ange. Même si c'est un diable, vous pouvez, il veut dire encore, si vous avez la volonté et que cette personne aussi a cette volonté-là, vous pouvez changer cette personne en un ange ou bien une ange. Alors, et si vous vous lancez dans la relation et que vous vivez la relation sans toutefois connaître qui est devant vous, mais c'est clair que vous allez rencontrer une roche. Oui, 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 oui. Vous allez rencontrer une roche. Alors, chacun de nous a un minéral
ou bien a une substance utile, l'a caché, chacun de nous. Et dès l'instant que notre partenaire n'a pas su, ou bien n'est pas assez, je veux dire, explorateur, il va rencontrer la roche. Mais par contre, s'il est un bon explorateur, il va faire ressortir le trésor, l'or, le diamant que nous avons en nous, et nous allons faire vivre la relation. Nous allons faire donc nous allons vivre une relation qui ne doit jamais mourir. Et qui ne doit jamais mourir, pas seulement physiquement, même spirituellement, même dans la tête. Alors, mes chers amis, arrêtons un peu de nous accrocher dans les films. C'est vrai, ça a sa place. Je veux dire, ne mettons pas d'abord les films en premier plan. Ne mettons pas ce que d'autres disent en premier plan, même ce que moi je dis en premier plan. Mais travaillons d'abord sur nous et sur notre partenaire. Parce que dès l'instant que nous avons travaillé sur nous, nous connaissons qui nous sommes, nous savons ce que nous voulons. Maintenant, il faut donc chercher à savoir qui est devant vous, qui est devant nous, qui est devant moi. C'est telle personne, qu'est-ce que cette personne veut, quels sont ses objectifs, quelles sont ses envies, qu'est-ce qui peut faire plaisir à cette personne-là. En ce moment-là, quand on se pose ces questions, bon, ça, il y en a plusieurs questions, quand on se pose ces questions de ce genre, on a déjà 90% des chances de gagner la confiance de la personne qui est en face de nous. Et si je me bats à gagner ta confiance, tu te bats à gagner ma confiance, oh là là, notre relation est en train de décoller là, et sur des bonnes bases. Et en ce moment, nous avons déjà créé ce qu'on appelle une complicité. Ça ne sert à rien de vivre avec quelqu'un. La personne aime s'habiller en tricot et que chaque fois que vous partez au marché, vous lui achetez les chemises. Peut-être la personne aime manger salé, mais vous faites des repas non salés. Ça ne sert à rien. Vous n'avez pas maîtrisé ce qui est devant vous. Alors vous allez rencontrer une roche. Et à chaque fois, vous allez vous plaindre. Hein? Vous allez rencontrer une roche. Et à chaque fois, vous allez vous poser, vous dire, peut-être, peut-être ceci, peut-être c'est ça. Mais toujours est-il, c'est de savoir qui est devant vous. Et tout ça, ça dépend de vous deux. Tout ça, ça dépend de vous deux. Parce que si la personne qui est devant vous veut, et que vous faites des efforts, la personne va voir vos efforts et la personne va changer. C'est pour dire quoi encore? Si vous, je prends encore l'exemple de tout à l'heure, je vais au marché, j'achète peut-être pour ma femme, je veux dire des jupes et que ma femme aime des robes. Moi, je veux qu'elle s'habille en jupe, par exemple. Alors, je vais d'abord au marché, je vais d'abord acheter des robes pour madame parce qu'elle aime d'abord les robes. Elle aime ces robes-là. Alors, quand je viens avec ces robes, je lui donne, je dis, mais chérie, est-ce que tu peux faire des efforts? Tu portes aussi des jupes pour moi. Je veux que tu portes ta bille aussi, un mini pour moi, bébé. Est-ce que tu peux le faire pour moi? Alors, parce que vous l'aviez déjà séduit, parce que vous avez déjà trouvé la faille pour extraire la substance utile qu'on parlait tout à l'heure en elle, elle sera obligée de vous dire, ok, je vais essayer. Et quand elle essaye, elle va prendre goût avec du temps, parce qu'elle peut vous faire plaisir en fait. Ou bien parce que, bon, si c'est la chimie ou le tricot, parce que lui aussi vous fait plaisir. Et à un moment donné, vous serez dans cet équilibre-là, dans cette atmosphère-là, dans cette mouvance-là. Et votre couple va aller mieux, de mieux en mieux. Mais, n'oubliez pas qu'il faut toujours actualiser le couple. Ok. D'ici à là, portez-vous bien. Je m'arrête là pour aujourd'hui. Portez-vous bien. Et si vous avez aimé ma vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de liker et surtout partager. Partagez beaucoup, 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 beaucoup. Si vous l'aviez aimé. Ciao, ciao.